La nuit ouvrait la porte de ces mystères. J'étais à la quête de ces réponses. Le chemin était long, le chemin était fastidieux. Mais enfin je le vis. Après avoir gravi les sombres marches de ce temple immense, je m'approcha d'elle. Sa voix rauque résonnait d'entre les murs de ses pierres. La Pythie, m'avançant prudemment devant elle, j'osa lui demander: « Oh, toi, Pythie, dis-ta qu'à toi, le monde entier te consulte. Écoute la question que se pose tout un peuple. Que fais-tu » Et la Pythie, par un ton tant grave qu'énigmatique, me répondit: « Je traduis le droit divin. » Je ressortis de ce temple, frappé par la complexité de la tâche qui était la sienne. Traduire le droit. Mais en y réfléchissant, vous ressemblez à la Pythie, Monsieur le Président. Vous en avez assurément toute la grâce et toutes les qualités. Mais plus encore, vous savez traduire le droit. À l'instar de la Pythie, qui intercepte l'oracle, le juriste, lui, intercepte le droit. Il n'y a qu'un pas entre les rudiments et ses perceptions. Il n'y a qu'un pas entre le principe et sa concrétisation. Le juriste, lui, va capter la substance du droit. Et ça, il ne le peut que grâce à son intelligence. Percevoir la substance du droit, c'est concevoir sa notion, c'est concevoir sa complexité et donc sa profondeur. Et concevoir la profondeur de quelque chose, ça n'a rien de superficiel. Il s'agit là de creuser les cavités de la notion, recueillir son sulfureux nectar et finalement atteindre son fond. Le juriste n'est autre qu'un plongeur sous-marin. On ne se contente pas de regarder le code civil, on se mouille pour aller au-delà de cette couverture rouge. Car au final, comment pouvons-nous comprendre des problèmes juridiques avec une intelligence superficielle? Comprendre avec de la superficialité, c'est un paradoxe. On ne peut pas. C'est impossible. Car l'intelligence, c'est la capacité de conceptualiser et de raisonner. Alors dire qu'un juriste est voué à l'intelligence superficielle, c'est nier sa vocation première, qui est tout simplement de trouver une solution. Conceptualiser un problème pour ensuite trouver un raisonnement menant finalement à une solution. Le juriste est alors tout d'abord mathématicien. Tout est raisonnement, tout est cause et conséquence de la cause, tout est calculé pour le juriste. Il recherche l'équation juste. Mais qu'est-ce qui est juste? Juste au sens de la justesse et juste au sens de la justice. Ainsi, le juriste cherche une solution juste, mais pas juste une solution. Et tout cela, l'intelligence superficielle en est incapable. Car le droit est une science, vous le savez assurément, et aucun esprit scientifique n'est superficiel. Car la vocation d'un juriste n'est pas superfétatoire. Sa vocation, c'est de bâtir l'histoire. C'est le plus fidèle compagnon de l'histoire. Féodalité, tu périras avec l'abbé Sugère. 5e République, tu naîtras dans les mains de Debré.
degré de vie des sociétés, tu vivras par Mohamed Soili. Le juriste est toujours dans les coulisses. Voilà pourquoi il n'est pas dans la superficialité. Le méliflu, le futile, le vent des mondanités, tout cela, le juriste ne les connaît pas. Car nous, fidèles disciples du droit, nous travaillons tous, dans l'ombre. L'ombre des bibliothèques, l'obscurité de ces livres, derrière les caméras, et personne en réalité nous connaît. Mais nous sommes en mission. Juricity est en danger, mais ne vous inquiétez pas, Ulpien, Papinien et Modestin seront là. Pas le temps pour les subterfuges. Les super-juristes combattent le superficiel. Ce ne sont pas des êtres de l'image, des êtres de forme, ce sont des êtres de fond. Voilà ce que nous sommes. Aujourd'hui, la pitié n'est plus. Nous nous remettons à vous, Monsieur le Président. Soyez notre polyglotte légal ce soir. Traduisez-nous la volonté obscure de ce législateur inconnu pour nous guider dans un chemin qui sera assurément droit.